l'accession au pouvoir et tout ce qui s'ensuit, avec force détail, n'est-ce pas? Oui, maître. Et que ces faits-là, ce ne sont pas les faits-là qui vous amènent ici, n'est-ce pas? Oui, maître. Je saute le développement. En conclusion, les événements de Koundara, 3 décembre, là également, avec aplomb, vous avez, n'est-ce pas, fait montre de courage et donné pas mal de détails, n'est-ce pas? Oui. Ici également, vous êtes d'avis avec moi que ce ne sont pas ces faits-là qui vous amènent ici. C'est à la permission du Monsieur le Président, c'est tout. Maintenant, j'ai détaillé, c'est-à-dire pour permettre... C'est bon, hein? Voilà. J'ai compris, je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, pourquoi, lors de votre interrogatoire ici, on n'a pas eu un tel récit avec détail, aplomb pour les événements du stade? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que les hésitations et même les mises en garde pour une expression qui revient toujours? Pardon? Pourquoi, par exemple, pour ce qui concerne le jour J, les faits, on a senti une certaine hésitation, on a senti des oublis de votre part, contrairement aux deux, à l'introduction et à la conclusion. Je ne pense pas ici dire moi j'ai oublié. Dans les PV, il peut être par exemple un résumé, certains de ça, voilà, c'est selon ceux qui rédigent, mais l'instruction définitive, c'est ici. C'est moi qui suis arrêté ici, là, maintenant, là. Pas une autre personne. Il n'y a aucune hésitation. Il n'y a pas de doute. Depuis que je suis là, ce que j'ai dit, d'abord, mon PV, d'accord, ce qui ressort est clair, j'explique. Si j'ai sauté un point, vous me rappelez. Mais pour plus d'informations pour la Cour, pour voir nettement tous les contours, c'est pour cela, voilà, je suis là, je m'efforce à donner les détails. C'est les détails qui sont, voilà, plus importants. Je vous remercie. La question donc pour illustrer cela. Pourquoi l'expression qui revient toujours, Toumba et ses hommes, stade, ça fait référence à quoi d'après vous? Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Non, je m'efforce. D'après toutes les explications, c'est Dieu qui a voulu pour que les gens comprennent de quoi il s'agissait. C'est ça, je pense que ceux qui le disaient, Toumba et ses hommes, eux-mêmes, ils ont compris. J'ai décliné ma fonction, ici, officielle, de quoi je suis chargé. J'ai montré qui relevait de moi le salon, contrairement à ce qu'ils étaient en train de conceptionner pour me faire paraître tel qu'ils l'ont fait. Et c'est ça, je suis devant la Cour pour m'efforcer, pour ne pas que vraiment on condamne un innocent. Toujours sur le même point. Je suis d'accord. D'accord. Est-ce que vous connaissez un fonctionnaire de police du nom de Ansoumane Kamara qui commandait à l'époque le CMS? Je le connais. Est-ce que vous avez des antécédents ou des querelles avec lui? Ça a un rapport avec... Oui. D'accord. Ansoumane, c'est un respect religieux qui est entre nous. Comment ça c'est venu? Lors des mutineries au temps de Comté, par hasard, j'ai fui arrêté. Et on m'a conduit à sa base, au CMS Cameroun. Je suis resté, il ne me connaît pas, mais il m'a retardé. En ce moment, quiconque venait là-bas, c'est Kassa. Direct, on le faisait transférer. Koundara Kassa. Il m'a permis de rejoindre mon bataillon. J'étais le mercenaire-chef du bataillon des Rangers, à Soronkoni. Il m'a permis, j'ai communiqué notre commandant
de bataillon a instruit notre chargé de ravitaillement à enseignement à Conakry. Il dit allez-y chercher Toumba. Lui, il est venu, le Ansuman, effectivement, il m'a mis à leur disposition, je suis rentré. Lui, il avait oublié ça. C'est un jour, Ansuman, lorsqu'on a pris le pouvoir, Marcel est là. Marcel est parti le manquer de respect quelque part, je ne sais pas où. Ansuman, il est naturellement nerveux. Depuis le service qu'il m'a rendu, on ne s'était pas rencontrés. Maintenant, au pouvoir, Marcel est parti l'humilier quelque part. Il est arrivé à la présidence, il ne sait pas quoi faire. Il est parti nous trouver à la messe. Heureusement, Marcel était assis, les militaires étaient là-bas. Il est venu énervé, il ne pouvait même pas parler. Il dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, ce que Marcel m'a fait, non, il ne peut pas se retenir. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, attendez mon colonel. Il était anciennement lieutenant, je crois. J'ai dit, attendez. J'ai dit, attendez. J'ai dit, Marcel, qui t'a dit de manquer respect à ce dernier? Il m'écoute ici. Il dit non. J'ai dit non. J'ai dit chacun joue son rôle dans le pouvoir là. C'est la police. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Je l'ai rappelé maintenant. J'ai dit, grand frère, attendez. Les gens là ne vous connaissent pas. Je l'ai rappelé l'histoire. Avant de finir, il dit non. Il dit, mon commandant, laissez comme ça, j'ai laissé. J'ai dit, Marcel, demandez-lui pardon. Et je l'ai dit, à partir de maintenant, venez à n'importe quelle heure ici à la présidence. Donc, c'est ce que, s'il y a un antécédent, c'est ce que je retiens. Très positif, donc. Positif? Vos liens sont très positifs. Pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème. Alors, je reviens encore toujours sur la même, avec la permission du président, document versé au dossier cote 1131. Monsieur le Président, vous me permettez de lire juste une phrase. Monsieur Ansuman Camara, le 13 décembre 2012, dans sa déposition, indique, avec la permission de Monsieur le Président, à l'intérieur du stade, il y avait les militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tchegoro. Qu'en dites-vous? Voilà. Je vais expliquer. J'ai vu, comme d'autres ont vu, j'ai vu le capitaine Ansuman à l'époque aux terrasses. Donc, il ne sait pas, si je ne donne pas les explications ici, comment les choses sont arrivées, tout le monde est dans la confusion. C'est ce que je m'efforce. Je l'ai vu aux terrasses et j'ai vu le général Bardé là-bas. Par respect, je vous ai dit, je n'ai pas voulu parler de la police et de la gendarmerie parce que c'est leur fonction, le maintien d'ordre. Sinon, j'ai bel et bien vu. J'ai pris départ encore devant eux. Seuls, s'ils peuvent ajouter, mais ils ne savent pas en amont qu'est-ce qui s'est passé, c'est au stade de terrasse. Donc là où il se trouve maintenant là, ça va l'amener à réfléchir pour comprendre. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Comprenez bien quand même, il indique noir sur blanc qu'il vous a vu avec vos hommes. Et c'est un témoin oculaire, vous venez de le confirmer. Mais j'ai dit, c'est ce que je suis en train de vous dire. Depuis que je vous ai défini mes hommes, c'est le salon. Les gens ont vu les militaires. Les infiltrés aussi, c'est mes hommes, c'est ce que vous voulez dire. Tout ce qui s'est passé au cercle, c'est les hommes de Toumba. C'est ça que il faut qu'on essaie de comprendre. C'est un peu grave, dangereux. Monsieur... Donc moi, je n'ai pas d'homme, je suis sorti avec faux mots. Monsieur Diakité, toujours avec la permission de Monsieur le Président. Le diable est dans les détails. Dans la même déposition, toujours dans le cadre de Toumba et ses hommes, il est écrit, dans ce groupe de militaires,
j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Il insiste encore sur ces points. Mais je sais que je vous ai expliqué. Si vous me permettez, il va jusqu'à dire que vous étiez avec votre adjoint. Est-ce que cela ne remet pas en cause un peu le fait que les querelles existaient, mais ils ont été tués ce jour-là, et pour accomplir vos actions? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine coordination en faisant taire les querelles? Taire les querelles? Querelles de qui? Si je n'ai pas le devoir de vous répondre, je vous pose des questions. Oui, avec la je vais comprendre seulement querelle. Le mot donc querelle. je reformule la question. Non, quelle est la question, maître? Voilà. Je reformule la question. Le témoin indique qu'il vous a vu même avec votre adjoint, avec vos hommes. Ma question donc, est-ce que ce jour-là, les querelles qui existaient entre Tchegoro et Marcel et vous n'ont pas été mises de côté pour pouvoir exécuter la mission que vous étiez venu faire au stade? Je me suis efforcé de vous expliquer, depuis la sortie, en amont jusqu'en aval, ce que le capitaine Ansoumane a raconté. Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas été au stade. Ça, c'est un d'abord, je vous ai dit. C'est les circonstances de ma présence que je vous explique. J'ai dit Marcel était là-bas. Marcel vous dit qu'il n'a pas été là-bas. Il y a des témoins qui confirment qu'il était là-bas. Je vous ai expliqué comment je suis venu. Maintenant, tout ce qui se raconte là, je veux que le capitaine aussi comprenne. Où qu'il soit maintenant là, où qu'il est, c'est-à-dire qu'il comprenne que non, le jeune, je l'ai compris. Il dit vérité. Contrairement à ce qu'il raconte, lui, je ne dis pas, je le pardonne parce qu'il m'a vu. Il a raison. Mais le fait de dire que j'étais avec Marcel, le fond, il ne connaît pas. Mais il connaît Marcel. Donc, il dit vérité. Mais moi, je vous explique maintenant, en tant que présent ici, c'était quoi. J'ai expliqué ça à la cour très bien. Je pense que est-ce que ça a permis de taire vos querelles entre vous et Marcel? Ça n'a fait que, monsieur le président, ça n'a fait que, comment dirais-je, voilà. Lorsque vous êtes passé devant le même capitaine, lorsque vous êtes passé à la sortie du stade avec les leaders, oui. Vous étiez seul avec les leaders ou Tchegoro aussi avait quelques leaders avec lui au même moment en sortant? Non, j'ai dit je suis venu seul, embarquer les leaders, Formo est assis, condamner les portières, courir encore pour aller chercher la cellule. À la rentrée maintenant du petit portail dernier là-bas, avant le terrain, c'est la cellule, et la cellule était couchée, évanouie. Tchegoro était arrêté là-bas. J'ai dit, j'ai rebroussé chemin en courant encore, à toute allure, les laisser là-bas, venir prendre mon véhicule. C'est là que j'ai vu le capitaine Ansoumane et le général Baldé là-bas. Aux terrasses, j'ai pris la tangente. Je n'ai même pas retardé, j'ai allumé le véhicule, quitté le lieu. Ça s'est passé comme ça. C'est ce que je veux que les frères là, peut-être où qu'ils soient, qui disent ça. Effectivement, il a allumé son véhicule parti pour confirmer tout ce que je suis en train de dire. Cela n'a fait que aggraver, c'est-à-dire les querelles entre moi, parce que depuis qu'ils ont mis leur plan, sur qui mettre, c'est fini. Certainement que vous ne pourrez pas connaître tous les leaders, mais vous connaissez quand même Ella Seloudaleng et Sidi Touré. Oui. Tous les deux étaient dans votre véhicule? Non. Donc ça se peut-il que Ella Seloudaleng soit avec M. Tchegoro et vous avec les autres, et vous êtes rendus tous ensemble au... Non. On n'est pas venus ensemble. Les leaders vont témoigner. J'ai expliqué ça. Et comment je suis venu? La distance d'abord terrasse à l'intérieur du stade. Prenez cette distance. Je le laisse là-bas, je cours. Pendant ce temps, les Marcel, ils étaient à l'intérieur du terrain.
Je cours, je viens aux terrasses. J'allume ma voiture. Je prends la direction de la ville. Et avant même que ne viennent encore se réorganiser tel que je les ai vus venir à la clinique il y a un temps. C'est comme ça, je ne arrange pas, c'est ça. Sincèrement, maître. Là, le tribunal apprécie là. Je voudrais poursuivre avec la permission de Monsieur le Président, rapidement. Oui. Je voudrais venir au camp, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez assisté à une réunion post-mortem où on s'assoit pour tirer le bilan de la journée? Ou tout au moins faire des reproches au président Dadis, comme vous l'avez fait quand vous êtes allé chez Gono Sangaré? Peut-être, maître, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y a une journaliste qui était passée là-bas pour l'interroger. Là, j'étais présent là-bas. Il donnait des explications ces jours. Ça c'est dans son bureau. J'ai suivi ça, mais en dehors de ça, non. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Pardon? Votre sentiment par rapport à ces actes-là aujourd'hui? À l'introduction, je l'ai dit. Ici. Je vous remercie, Monsieur Aboubakar Toumba Diakité. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Diakité. Oui, maître. Où étiez-vous le 27 et quelles étaient vos occupations? Le 27, on est dans les environs de 6 heures, nous sommes arrivés à Conakry. Donc 6 heures, bon, vers 10 heures, maintenant on était en activité, sauf qu'il y avait une manifestation de soutien qui se tenait là-bas de la communauté Thomas et le président devait présider, mais il a confié ça au général Konaté qui aussi avait une instance de déplacement. M'a instruit Marcel, surtout c'est la communauté de Marcel, si je ne me trompe pas, ça a été initié par lui, donc pour que nous soyons pour eux là-bas. Bien. Donc vous étiez à la manifestation là. Ceux-là qui devriez représenter le CNRD à ce mouvement de soutien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas représenter. Regardez comment le mouvement est venu. Ce n'est pas l'affaire de CNRD. Vous étiez là-bas au nom de qui? Au nom de qui? Au nom du général Sekouba. CNDD, pardon. Au nom du général Sekouba. D'accord. C'est lui qui nous a dit, c'est une instruction, ça c'est militaire, c'est pas... D'accord. Dans tous les cas, c'est un mouvement de soutien. Et vous y étiez présent pour représenter les autorités, les plus hautes autorités du pays à l'époque. Très bien. C'était effectivement la veille du 28, c'est bien cela? Oui. Très bien. Le 27, est-ce que vous aviez vu le président Dadis? Non. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Non. D'accord. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa conception du pouvoir? Le pouvoir? Pour le président Dadis que vous connaissez. C'est quoi sa conception du pouvoir? Bon, vraiment, il a ramassé le pouvoir, c'est ça, c'est une banalité. En se fiant à ce terme, c'est une banalité, mais il est mieux placé pour dire c'est quoi le pouvoir. Quand vous, qui étiez auprès du président Dadis, vous le voyez, que pensez-vous de lui pour ce qu'il est du pouvoir? Vous étiez proche, je sais que vous comprenez très bien la question, vous tentez de fuir la question.
Non, je vais continuer seulement. Bien. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est un votre pouvoir à vous. C'est pas mon pouvoir. C'est pas mon pouvoir. D'accord. C'est qu'il est mieux placé, vous le D'accord, y a pas de demandez, souci. c'est quoi le pouvoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Et le 28, est-ce que vous vous êtes vu avec le président Dadis? Mais quand il a envoyé une commission de venir, oui. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Il était quelle heure? Je pense c'est 10h, 11h. 10h à 10. Donc ce n'est qu'à 10h 11h comme ça. que vous avez pu voir Voilà. le président Dadis. Voilà. Le général Toto, vous le connaissiez? Très bien. L'aviez-vous vu ce jour? Non. Et le premier ministre d'Alao, Komara? Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu. Et Tchegoro, ce jour? Tchegoro, le matin. c'est au stade, d'abord à travers la télé d'abord. Après, quand je me suis rendu au stade, je l'ai vu là-bas. Mais avant, non. Toto soutient dans son interrogatoire que le matin très tôt, quand il fut appelé par le président Dadis, qu'il s'est rendu d'abord chez le Premier ministre, qu'il a ensuite invité à se rendre à la présidence. Et que à la présidence, il vous a vu, vous et Tchegoro, dans la chambre du président. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Du tout, D'accord. maître. Quand le président Dadis vous a appelé, Oui. qui est-ce que vous avez trouvé à côté de lui? D'abord, les premiers qui étaient venus m'appeler, ils ne sont plus revenus. C'est-à-dire, c'est Marcel qui est venu deuxième fois me transmettre la commission. Donc, il y avait Macambo, il y avait Georges, il y avait Théodore et d'autres, je ne me souviens plus, mais Marcel aussi était présent. Marcel était présent. Oui, dans la chambre. C'est dans la chambre. En dehors de lui, qui d'autre était là? J'ai parlé de Macambo, non? J'ai Macambo. parlé de Georges. J'ai parlé de Théodore. D'accord. Ils étaient tous présents là-bas. D'accord. Il y avait d'autres encore. Hein. La chambre était un peu remplie là. D'accord. Et qu'est-ce que le président vous a dit lorsqu'il vous a appelé? C'est pas quand il m'a vu, il a dit. Lui, il était déjà dans son état avant mon arrivée. Je vous ai dit, il ne m'a pas dit. D'accord. Ce que j'ai entendu à la rentrée. Je comprends. On ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord, maître. Le président a envoyé des gens vers vous pour vous appeler. Voilà. C'est parce qu'il a un message à vous passer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit C'est ce que je vous explique. Quand vous êtes arrivé? Cette technique-là, moi je vous explique, dans votre logique-là, je vous explique. C'est comme tout de suite. Si vous envoyez quelqu'un d'appeler quelqu'un, il peut venir vous surprendre en train de parler, non? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous aviez entendu alors? Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, c'est à la rentrée de la chambre, son état, l'état dans lequel il s'est trouvé, il disait, ils vont le regretter. Le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'est ce que j'ai entendu. Il ne s'adressait pas à moi. Ensuite, son état il vacillait. D'accord. D'accord, maître. Quand il vous a appelé, vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez pas posé une question, par exemple, pourquoi vous m'appeliez? Pourquoi vous m'appelez? Non, je n'ai pas. Il n'avait pas le temps là. Je ne parle la vérité de ce qui se passe comme ça. D'accord. Acceptez cette vérité, moi je vous donne la vérité. Il n'a pas, j'ai dit ici, il m'a même pas, il m'a présenté même, il passait, j'ai dit non. Parce que j'ai dit aux autres là-bas la même chose, je répète devant eux pour leur montrer que je n'ai pas peur. Parce que alors voilà. quand vous aviez dit non, j'ai dit vous ne sortez pas, on ne sort pas.
Donc il avait donné l'ordre de sortir. Et si quelqu'un est en train de dire, quel est le sens des 3 mots-là? D'accord. Qu'est-ce qui le pousse à aller s'habiller? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir jusqu'à aller s'embarquer dans son véhicule à mon insu? Donc il attendait de vous que vous le suiviez, n'est-ce pas? Si ça va, d'accord, mais si ça va, non, mais si ça ne va pas, il faut chercher Toumba. D'accord. Il était 10 heures. C'est bien cela? Voilà, Entre 10h et 11h. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand vous l'avez quitté, où est-ce que vous étiez parti? Chez moi encore. Dans le camp? Dans le même camp. Les D'accord. 150 mètres qui nous séparent là. C'est D'accord. une estimation. D'accord. Celui me fait d'eau, il y a encore un autre bâtiment qui nous sépare. J'ai expliqué ça. En instruisant le commandant du salon comme ça. Puisqu'on a demandé d'audience à la cour pour que s'il pouvait le faire venir, il va livrer sa part de vérité pour élucider un peu encore les choses. D'accord. Plus tard, Marcel est venu vous appeler. C'est bien cela? Il n'est pas venu m'appeler. J'ai dit, mais Okay. il me hélait. Ok. C'est comme ça, moi. C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Qu'est-ce que je vais comprendre? Moi, je suis dans la maison. Moi, je les ai laissés là-bas. J'ai vu leur intention. Ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que ce n'était pas une invite que Marcel vous faisait de les suivre? Mais c'est ça. Dites les mots. Mais c'est Prononcez ça. les mots. Mais N'hésitez pas. non, je n'ai pas hésité. D'accord. Moi, j'ai pas. Donc c'était une invite pour que vous les rejoigniez. Oui. Bien. Mais vous, ayant compris, vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Non, j'étais dans chez moi. C'est pas continuer. Ah, ok. J'étais dans la chambre. D'accord. Chez moi là-bas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que lorsque vous avez été informé qu'effectivement ils se sont déplacés, le président s'est déplacé, tout de suite vous avez cru. J'ai cru. Bien. Foromo, il était civil. Oui, c'est civil. Qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, lui, il était à la présidence là-bas. Je vous ai dit, voilà comment on s'est connus. Oui, je comprends. Et Mais qu'est-ce qu'il faisait? Foromo? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, vraiment, sauf le président savait, c'est un homme. Était-il régulièrement au camp? Oui, il était Régulièrement. là-bas. Oui. D'accord. Est-ce que lors des déplacements du président, il est toujours avec vous? C'est pas fréquent. Ok. Fromo, il n'est associé à rien. Voilà, comme ça. Lui, il est là-bas comme ça seulement. Fromo. D'accord. C'est un homme spirituel. Voilà. C'est quand tu as besoin de lui pour des petits problèmes. Voilà. S'il peut régler ça pour toi, mystiquement, il règle. C'est son rôle, ça. En dehors de ça, il ne manipule pas les armes? Non. Fromo n'est pas dans ça. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sorti à la recherche du président de la République, disons du président de la transition de l'époque, pourquoi vous aviez appelé Foromo, qui n'est pas militaire, Oui. afin de vous suivre? Pourquoi? Il n'était pas militaire. Ça a été... Non, Fromo, il a l'habitude, on est habitué. D'accord. Ça, c'est depuis. Il y a la confiance, c'est lui qui a fait le pacte entre moi et Dadis. Donc, ça, il n'y a pas d'obstacle entre moi et lui. Seulement, j'ai coïncidé à lui. Dès que c'est une coïncidence, je suis sorti chez moi seulement, je l'ai aperçu. Et c'est un homme de confiance de nous. D'accord. Je dis, viens, Formo. D'accord. Est-ce que, puisqu'il était 10 heures, vous n'avez pas appris du président de la République que les hommes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les hommes de Tchégoro et puis la police, ne parvenaient pas à contenir les manifestations? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas mon arrivée là-bas. Hein? Il y avait des tumultes, ça c'est un. L'arrivée encore de Marcel a aggravé. Moi je n'ai même pas l'attitude que j'ai adoptée, c'est d'aller direct pour aller chercher les dirigeants. Je ne sais pas ce qui m'a amené à le faire. D'accord.
me comporter comme ça. Ce jour, est-ce que vous aviez appris que le commissariat La Belle-Vue aurait été saccagé? Oui, j'ai appris ça. Je crois le président même a donné explication à travers. Je me souviens de l'interview que j'ai parlé là. Non, je ne parle pas de ça. Il a parlé. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, ce jour même, le 28, que le commissariat aurait été saccagé? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Mais à l'interview du président, il a fait savoir que les gens étaient munis d'armes, où les manifestants sont venus prendre les armes dans le commissariat. C'est comme ça, lui, il a expliqué. Est-ce que vous aviez appris ce jour que les éléments de Tchegboro avaient tenté d'empêcher les manifestants au niveau de La Belle-Vue de continuer leur parcours? Non, le programme, le carnet de Tchegboro ce jour, je n'ai rien, je ne peux rien dire là-dessus. Vous n'aviez pas appris ça ce jour? Du tout. Je n'ai pas. Tchegboro, peut-être, ça pouvait faire, je crois, combien de jours? Non, je parle des nouvelles. Oui, non. Puisque vous étiez avec le président à un moment donné, vous étiez avec les Marcel à un moment donné, est-ce que vous ne les aviez pas entendus dire, par exemple, que la situation devient incontrôlable? Mais j'ai dit ça depuis chez moi. Ceux qui sont venus me réveiller là, c'est de ça qu'ils sont venus parler. D'accord. Je vous ai parlé ça. Ok. Ceux qui vous ont réveillé. J'ai même dit que les rumeurs, par rapport, j'ai dit ça, c'est les rumeurs par rapport à Granco. J'ai dit, bon, voilà, j'ai appris. Ceux qui sont venus vous réveiller le matin vous ont dit que la situation devenait incontrôlable. Tout à fait. Bien. Est-ce que ce n'était pas pour demander qu'il y ait un renfort au niveau du stade? Mais c'est ça qu'ils ont exprimé. Bien. C'est ça que je vous ai dit ici. Très bien. C'est ça qu'ils ont dit et je me suis opposé. D'accord. Pivi, où est-ce que vous l'avez vu? Vers Amdallah, avant Amdallah. Il était quelle heure? Peut-être c'est vers les. Peut-être 14 heures. Comme ça. Pivi soutient qu'il n'avait pas dépassé Bambeto ce jour. Non, c'est pas vrai. Très bien. Moi, en tout cas, son programme, là où je l'ai vu, le grand est ici, voilà. Je l'ai vu, il a causé avec Marcel encore là-bas, pendant que moi, je continuais. Je l'ai vu là-bas. D'accord. Lorsque vous étiez sorti avec Foromo, est-ce que ce n'était pas pour suivre les Marcel parce que vous aviez compris que il fallait servir de renfort non seulement aux éléments de Tchegboro, mais aussi aux autres forces de maintien d'ordre, disons aux forces de maintien d'ordre, puisque les éléments de Tchegboro n'étaient pas des éléments des forces de maintien d'ordre. Oui. Est-ce que ce n'était pas pour aller les appuyer que vous vous êtes dit, puisque les Martials sont sortis, il m'a appelé, je n'ai pas suivi. Je suis. Plus tard, j'ai appris que le président est sorti. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, il faut que je parte avec eux, que je serve de soutien, et non pas pour chercher le président de la République? Non. Moi, je protège le président. Si moi j'ai un renfort, c'est les gardes du salon. C'est mes hommes, ça. Il faut que les gens comprennent, les gardes du salon. Le commandant de salon, j'ai défini à moins qu'ils se font tour de rôle, une section. Si ceci bouge, là je vais dire mes hommes ont bougé. Mais, heureusement, ceux-ci n'ont pas bougé parce qu'ils n'ont pas laissé le président. C'est quand vous voyez le président sortir, moi mes hommes sont sortis. Qui vous a informé que le président était sorti? C'est un certain Kumbasa.
Il est militaire militaire de mon salon. de votre salon. De mon salon. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a informé. Je vous ai dit d'habitude, Mais il sort. il était de votre salon ou du salon du président? De mon salon. Ah, de votre salon. De mon salon, Kumbasa. D'accord. Ah, D'accord. voilà. Ceux qui étaient du salon relevaient de Mohamed Condé, du salon du président. Ok. Vous étiez sorti avec Foromon. Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toyi-là. Mais ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, Monsieur le Président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non. Avant Qui les leaders, était dans le véhicule? Non, avant les leaders. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, non. D'accord. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromon. C'est de ça que je parle, oui. Oui, À mais- part lui, personne À part d'autre. lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromon. Non. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est le Ou bien c'était un commandant. silence radio dans la voiture entre Foromon et Le vous? commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais. Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7, le dispositif de sortie, je connais. Ce n'est pas caché. Si je voyais seulement, dès que voilà, je savais. Non seulement il n'y avait pas ça, mais le commandant du salon n'était pas, je n'ai pas remarqué. Moi, je suis parti, c'est Marcel, j'ai vu. Où est-ce que vous avez vu Marcel? Dans la circulation? La journée là, Oui. je l'ai Quand vous vu, avez quitté le camp? voilà, quand nous avons quitté le Le camp pour le stade, oui. je l'ai vu à 3 reprises. Oui. À Madina, Oui. après Gamal, un peu devant là où se trouvent les photocopies, 2. Et lorsqu'ils étaient venus à la clinique. D'accord. Voilà. Mais Vous ne l'avez pas vu au également à stade? l'intérieur du stade, 4. Voilà. Voilà. Très bien. Marcel et vous, Oui. qui est arrivé en premier sur les lieux? Sur le lieu. Au stade. Disons maintenant au stade, c'est Marcel Voilà. le premier. Marcel le premier. Le premier. Vous êtes arrivé à quel moment? 5 minutes plus tard? Non, 10 minutes c'est-à-dire, plus moi je vous ai dit, j'étais arrivé jusqu'à là au niveau des photocopieuses. Je suis garé là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait pas passage. Devant, il n'y avait pas passage. C'est là et ils sont arrivés me trouver là-bas. Marcel. Voilà, et D'accord. le groupe là. D'accord. Ils ont commencé à tirer. Je suis parti vers eux pour leur dire qui vous dit de tirer. Non, attendez. J'ai dit Marcel m'a dépassé comme s'il ne me attendez, connaissait s'il vous pas. plaît, attendez. D'accord. Donc, vous étiez arrivé le premier au stade. Par rapport Non, à Marcel. Par rapport Vous à avez Marcel. défini le stade. C'est-à-dire, vous avez défini le stade. C'est pour ça que je vous explique. Si vous parlez le stade, il est arrivé lui le premier là-bas. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il vous a trouvé? Dans l'enceinte du stade. Hein? Dans l'enceinte du stade. Non. L'enceinte du stade, maintenant, lui, on n'était plus dans le même programme. Je vous ai dit, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Donc, ils sont partis en courant. Où est-ce qu'il vous a dépassé? C'est de ça que je parle là, depuis là où sont les cafés là, maître. Aux alentours du stade. Aux alentours du stade, à côté, quand vous quittez Gamal là. D'accord. vous Est-ce que avancez. vous n'étiez pas en train de les attendre? C'est une question. Non, mais vous répondez. Je ne l'attendais pas, je suis d'accord. Voilà, vous répondez. D'accord, on est d'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? Non. J'ai dit, il n'y avait pas passage devant. Ok. J'ai dit ça. Où est-ce qu'il y avait un passage? J'ai Oui, allez-y dit, expliquer. Si je devais avancer, je vous ai dit
qu'est-ce qui se passait devant? Il y avait un tumulte. Donc, j'ai pas pu, voilà, c'est ce qui m'a... J'ai dit également, avant Gamal, là, il y a une ruelle qui descend, je voulais emprunter même là-bas. Bien. Hein? Voilà. Monsieur Diakité, Voilà. avec la permission du président, je vais donc lire un passage de votre interrogatoire. Et je me réjouis que vous ayez dit que nous devons faire confiance aux autorités judiciaires, n'est-ce pas, D'accord. de notre pays. Alors, devant les magistrats instructeurs, voici ce que vous aviez dit. Je crois que c'est à la page 6. Oui, effectivement. J'ai décidé de continuer en vie. Faute de passage au pont du 8 novembre, où se trouvait le lieutenant Georges et ses hommes, j'ai pris la route de Cameroun. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà, je n'ai rien changé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, c'est bon. Vous n'avez rien changé. Merci. Je poursuis. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. C'est bien cela? C'est ça jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ils devaient rejoindre leur commandant, Toumba. Donc on va prendre, hein, selon Oui ou les... non? Non, prenons les mots selon alors les synonymes. D'accord. Parce que vous pouvez appeler rejoindre là autrement. Et tu vois, ils sont arrivés. Et rejoindre, ça c'est, voilà. C'est Mais pas ils comme devaient ça. vous rejoindre, effectivement. Non, on n'est pas C'est à dans le cause même de ça, programme. effectivement, que Marcel vous appelait au camp. Oui ou non? Non. Peut-être que vous n'avez pas voulu les suivre. Non. Et que finalement, puisque eux, malgré tout, ils ont quitté, Non. se sont certainement dit, bon, si lui ne va pas, nous allons C'est que je partir. vous explique, c'est Vous ça. avez dû la vous dire, vérité. je vais les rejoindre. La Non, question, non. maître. D'accord, je continue. Merci, Monsieur le Président. C'est pas le même programme. Je continue. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien cela? C'est ce que j'ai expliqué ici. Je ne sais pas par quel français on écrit. Moi, Oui je ou vous non, explique. Oui ou non, je ne parle pas Bon, de j'ai notre dit français. ce que j'ai dit ici. Monsieur Depuis le Gakité, commencement. Monsieur Gakité, Voilà. s'il Maître, vous oui. plaît, Oui. attendez de bien comprendre la question. D'accord. Ne parlez pas tant qu'on ne vous pose Merci, pas la maître. question. Merci, maître. En fait, Vous Merci, avez le le président. droit, vous avez le droit de dire que vous ne répondiez pas. Merci, maître. Hein? Merci, Et maître. en ce moment, Merci, le maître. tribunal va apprécier. Merci, Mais merci. répondez aux questions. Merci beaucoup, Voilà. monsieur le président. Allez-y, maître. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien vrai? J'ai dit qui vous a dit de tirer. J'ai lu ce qui a été écrit, ou ce qui est écrit dans votre PV d'interrogatoire. Voilà, prenez, maître, ce que je vous dis ici. J'ai dit c'est qui vous a dit de tirer. Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Vous n'aviez pas donné d'ordre de cesser le feu, de cesser les tirs. Moi, si c'est mes hommes, l'ordre je donne, ils arrêtent. Ce ne sont pas mes hommes. Pourtant, c'est ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction. Non, ne regardez pas votre avocat. Maître, s'il vous plaît. Vous lui soufflez des réponses. Ça, c'est pas... Mais j'ai déjà fini de répondre. Il n'a pas soufflé. J'ai dit ce ne sont pas mes hommes. J'ai défini mes hommes. Non, j'ai compris, j'ai quitté là-bas. Et je n'ai pas donné l'ordre. D'accord.
L'autre suppose qu'ils t'obéissent. Ce que j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Et c'est devant Dieu, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Mais Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais c'est pas ce qui est écrit. Ce que j'ai dit ici, là, D'accord. devant la cour, D'accord. c'est ça. D'accord. À partir du stade, vous êtes venu, les Marcel vous ont rejoint. Ils ne m'ont pas rejoint. D'accord. Les Marcel sont venus vous trouver. Ils Est-ce sont venus dans leur programme. D'accord. On n'était pas ensemble. D'accord. Avant leur entrée dans le stade, est-ce que ça criait, est-ce que ça tirait dans le stade? Peut-être d'autres vont expliquer ça. Moi, je ne savais pas. Non, Mais c'est ce à vous que que j'ai je pose. constaté, c'est ce que je vous ai dit. J'ai Est-ce déjà que- répondu ça. Est-ce que ça tirait dans le stade avant que les Marcel n'y entrent? Si les tirs se superposent, c'est difficile de distinguer ça. Est-ce que vous aviez entendu des tirs ce jour avant, puisque vous êtes arrivé, vous n'avez pas pu continuer, vous n'étiez pas distant du stade. Si ça tire dans le stade étant aux alentours, vous allez entendre, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, mais est-ce que ce jour, à dépend. votre arrivée, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Avant l'arrivée des Marcel, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Monsieur D'accord. Diakité, ce qu'il veut savoir, c'est avant l'arrivée de Marcel, c'est ce qu'il demande. Il a compris. Moi, je ne vais pas mentir. Il se pourrait que d'autres tiraient. Là-bas, c'est ce que je ne vais pas mentir. C'est Est-ce ça. que vous avez entendu des tirs? C'est ce qu'il veut Moi, savoir. je n'ai pas entendu. Très bien. Alors, à cet instant, est-ce que vous saviez que le président n'était plus là? Au stade, n'était Pardon? pas là. N'était pas là. Non, n'était plus là. je n'étais pas arrivé au niveau de colonel Tchegbro. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas. L'essentiel, C'est vrai ça? C'est vrai ça? oui, oui. Oui, oui, en ce moment, à cet instant, je ne savais pas encore. Vous n'aviez pas communiqué avec les Marcel quand vous les aviez vus au niveau de Madina? Du tout, j'ai expliqué ça ici. Moi et Marcel, on ne se parlait pas. Mais la veille, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Oui, oui, il y a Comment tout vous ça. aviez fait? Oui, oui. Il y a, vous pouvez, en tactique militaire, je vous explique maintenant. Ça, c'est enseigné dans les écoles de guerre, comme vous voulez que je vous explique. Une fois, ayant compris l'intention de ton ennemi, fais-lui constamment croire que tu vas à contre-courant jusqu'à la dernière minute pour le désillusionner. Si je sais que toi tu me trahis, aussitôt je te montre que j'ai compris que tu me trahis, le deuxième plan que tu adopteras, je ne comprendrai pas ça. Vous allez jouer comme ça, comme si tu ne le vois pas. Mais voilà, c'est comme ça la tactique militaire. D'accord. Quand vous êtes entré dans le stade, est-ce que vous avez vu le colonel Tchegboro? Non, moi je ne l'ai pas vu. Au stade, je l'ai vu. Voilà. Est-ce que c'est lui qui est venu vous trouver ou bien c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Le colonel Tchegboro, depuis à la présence, moi j'ai suivi sa maître à travers la télé. Il était au stade en ce moment, voilà. Non, puisque vous étiez au stade, lui aussi était au stade. Il dit vous avoir vu, vous dites l'avoir vu. Oui, c'est une réalité. Voilà. Voilà. Non, je voudrais savoir, quand vous êtes venu au stade, aux alentours, vous avez vu des pick-up, n'est-ce pas? De gendarmes et de policiers, n'est-ce pas? Lui, Tchegboro, est-ce que vous l'avez vu? Quand Je vous êtes l'ai arrivé? vu? Non, quand je rentrais, Oui. je ne l'ai pas vu. Bien. Sauf quand je suis parti pour chercher ces loups, c'est là-bas que je l'ai vu. D'accord. C'est la vérité. Est-ce que ça suppose que c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Est-ce que cela voudrait dire
que c'est vous qui l'avez trouvé au stade ou que c'est lui qui est venu par la suite vous trouver dans le stade? Ah, je ne sais pas. Ça, c'est... Moi, j'explique. T'as combien de temps? Combien de minutes? Non, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Je vous ai dit le calendrier de Tegboro. Moi, Tegboro, il vous a dit ici. Non, je ne parle pas non, de son calendrier. Non, je vous dis ce qui est entre nous. Non, non, je ne parle pas de son calendrier. Je parle de cet instant où vous l'aviez aperçu. C'était en combien de minutes environ? Quand je suis rentré, voilà. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dépassé 15 minutes au stade. Vous savez pourquoi? Je ne crois pas. D'accord. Rentré, j'étais avec les leaders venir les embarquer, me retourner pour chercher la cellule. Et c'est en ce moment que je l'ai vu arrêter là-bas. Vous savez pourquoi je pose cette question? Je ne sais pas. Vous avez dû suivre le colonel Tegboro ici. Oui. Il avait soutenu que lui, il était vers Kenyé. Et que dès qu'il a appris que les éléments de Toumba et Toumba étaient au stade, il a accouru pour venir accomplir son devoir de soldat. Oui. C'est pourquoi je pose la question. D'accord. De savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ou est-ce que c'est lui qui vous a trouvé, ou est-ce que, selon vous, dans ce laps de temps de votre entrée jusqu'au moment où vous l'avez vu, vous pensez que c'est vous qui l'avez trouvé? Tegboro était au stade avant tout le monde. Avant tout le monde. Mais, ici devant vous, hein, il nie tout. Il nie tout. Bien. Moi, c'est difficile de discuter avec eux. D'accord. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que le président n'y était pas? Au stade. À quel moment? Oui. Non, je me suis rendu compte directement là-bas qu'il n'était pas au stade. Qu'est-ce que vous devriez faire? Ou qu'est-ce que vous auriez dû faire? Ce que j'aurais dû faire? Oui. Non, c'est ce que j'ai fait. Aller sauver les gens. De qui? Les leaders. Sauver les leaders des griffes de qui? De ce qui s'est passé, les infiltrés, les Marcel, les Tegboro, les ordres de Dadis, c'est ça. Donc vous étiez très bien informé de ce qui s'était préparé. Non, c'est différent. Et il y a des circonstances. Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés? Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés, ceux que vous appelez infiltrés? Est-ce que à leur départ, vous les aviez vus? Non. Non. L'autre a parlé au téléphone. Qui? Je vous ai dit ça ici. Qui? Georges. Je vous ai dit. Georges a parlé après les événements, c'est bien cela? Non. Okay. Quand ils sont venus le matin me réveiller. Ok, d'accord. Pendant que les autres m'expliquaient, lui, il était préoccupé par autre chose. Donc je sais. Et puis même après les événements, alors, on a appris. C'est compris. Non, c'est compris. Voilà. Alors, vous qui étiez sorti à la recherche du président, oui. Vous qui saviez qu'il y avait des infiltrés, vous qui saviez que des choses avaient été préparées, pourquoi vous rendre au stade avec ces mêmes personnes? Si on me dit je ne suis pas parti avec eux, il faut qu'on se comprenne. Ils vous ont rejoint au stade? J'ai dit je ne suis pas associé à eux. C'est-à-dire mon statut à la présence c'était autre chose. Si on me dit le président est sorti, je sors. D'habitude, je le fais. Plusieurs fois, je vous ai donné des exemples. Jusqu'à ce qui, d'ailleurs, toujours, c'est ce qui m'a joué à Dibri quand je vous ai dit. D'accord. Voilà. Merci. Donc, Marcel était avec combien de pick-up et camions? Moi, j'ai répondu à cette question ici. Oui, vous pouvez aussi reprendre s'il vous plaît. J'ai répondu à ça, voilà. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît. J'ai répondu à cette question. D'accord. Ici. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10, ceux qui étaient avec Marcel? Il a estimé, voilà. J'ai dit c'est une estimation. Une estimation, donc oui, bien sûr. Il ne faut pas que je mente. Non, bien sûr. Lui-même, il donnait les chiffres, je ne peux pas. Ça. Non, Marcel, lui, il dit qu'il n'était pas au stade. Vous avez eu l'honnêteté. Je vous donne la vérité. Oui, vous avez eu l'honnêteté de dire ou d'aider le tribunal de comprendre ce qui s'est passé.
Mais, monsieur Diakité, comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. D'accord. On voudrait que vous continuiez à coopérer jusqu'à la fin. Oui, mais quoi Voilà pourquoi on vous pose ces questions. Voilà, d'accord. Quoi qu'on fasse. Voilà pourquoi on veut savoir ces détails. D'accord. Voilà. Je peux parler? Allez-y. J'ai dit quoi qu'on fera moi. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ceux qui me connaissent. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. D'accord. Quand on me pousse de ce que je ne connais pas là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, aller, je ne peux pas mentir, ce n'est pas possible. D'accord. Si je connais, je vous donne. D'accord. Du stade, c'est curieux que tous les décideurs militaires puissent avoir pour préoccupation de sauver les leaders. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? Vous étiez préoccupé à sauver les leaders, Tchegboro également. Les autres, ils peuvent mourir. Ouais. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? C'est que ici, ce qui m'est arrivé, c'est passé devant tout le monde. Ils avaient pensé, j'ai dit ça, que tout le monde n'allait plus se retourner. Ils m'ont caricaturé, ils m'ont vendu, ils ont monté tout ça. Quand je les regarde, ils ne peuvent pas me regarder moi. Ils ont monté tout ça, c'est-à-dire vendre Toumba, présenter Toumba tel. Pour eux, ils n'allaient pas quitter le pouvoir. Sinon, ce que le colonel Tchegboro raconte, c'est des contre-vérités. D'accord. Est-ce que au niveau du stade, puisque vous aviez ordonné à vos hommes d'arrêter de tirer, de cesser le feu, cesser les tirs, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, est-ce que vous n'aviez pas regretté, ou est-ce que vous ne vous êtes pas dit que la situation s'empirait et qu'il fallait arrêter là et aller sauver les leaders? Je peux? Oui, allez-y. Si vous dites au stade, quand vous avez ordonné vos hommes, donc vous me faites fâcher comme ça là. Non, sinon on a dépassé ça. Je vous ai expliqué, je me suis efforcé pour vous faire comprendre qui sont mes hommes. Et c'est ça la réalité. Et la fonction officielle encore c'est ça. Mes hommes, c'est les gardes du salon. Partout c'est ça. Si vous, maintenant, je me suis efforcé pour vous faire comprendre, mais vous me faites courir toujours là-bas, ce n'est pas mes hommes. D'accord. Voilà. Quand vous êtes sur les lieux, Marcel et vous, qui commande? Marcel n'est pas sous mon commandement. Non, je veux dire, quand vous vous retrouvez ensemble quelque part. Non. Marcel je vous ai expliqué qui est Marcel pour que vous ayez une idée. D'accord, c'est compris. On va pas polémiquer sur ça. Alors, comment se fait-il que vous tous, vous donniez rendez-vous à la clinique Pasteur, disons, Ambroise Paré? C'est eux qui savent pourquoi ils m'ont poursuivi là-bas. C'est eux seuls qui savent. C'est-à-dire qu'ils ont monté ça d'une manière... Mais ils étaient aussi avec d'autres leaders. Hein? Ils étaient aussi avec d'autres leaders politiques. Maître, c'est-à-dire tel que les choses, les faits se sont déroulés, c'est ce que moi je vous ai dit. C'est eux qui... Je vous ai dit, je n'ai pas dit que j'ai pris Ella Selou. Il a parlé de Baouri, je ne connaissais pas M. Baouri. J'ai reconnu ici que c'est possible. Mais, s'il a pris les Baouri, j'ai dit, alors, prenez le temps, demandez Baouri qu'il a pris, comment ils sont arrivés là-bas. Qui ils ont trouvé là-bas pour qu'on quitte dans tout ça là. D'accord. Pour savoir qui est en train de dire la vérité. D'accord. Après la clinique, Ambroise Paré, oui. Où est-ce que vous êtes parti? À l'état-major de la gendarmerie. Il était quelle heure? Je ne calcule pas le temps. Je vais mentir. D'accord. Le soir? Bon, l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. À quelle heure vous avez rejoint le camp? L'après-midi. Le président. Hein? Le président. Non, quand je suis parti, je ne suis même pas allé vers lui.
À la présidence, non. J'ai appelé... C'est pourtant lui que vous étiez sorti chercher. Ce n'était pas ça. C'était la quoi? forme que les gens voyaient, rien n'était organisé à la présidence. Oui, mais... C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Non, je veux dire, vous étiez sorti à la recherche du président. Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Oui. À votre retour du camp, est-ce que vous avez cherché à le voir? Non, j'ai appelé le commandant du salon. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé jusqu'à quand le président l'a giflé, quand il a retiré la clé, comment il l'a empêché, tout, il m'a raconté tout. Mais normalement, vous auriez dû rentrer, puisque ce n'est pas distant, aller voir si le président est là, pour lui dire, monsieur le président, j'étais en train de vous chercher. Non, c'est quand tout va bien. Est-ce que ce n'est pas ça la logique? Comment on sait que... C'est pas la logique ça. À notre temps, ce n'était pas ça la logique. Non, est-ce que c'est pas ce que vous devriez faire? Non, c'est pas comme ça. Mais c'est lui que vous étiez sorti chercher. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui veut toi, je vous ai expliqué une stratégie que moi j'adoptais. Je connais tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais en défensive. J'observais, mais je ne le faisais pas savoir que je sais. D'accord. Monsieur je vous ai enseigné ça. Monsieur Diakité, est-ce que monsieur Dadis ne vous portait pas confiance jusqu'au 27 et même le 28? S'il n'avait pas confiance en vous, est-ce que vous pensez qu'il aurait envoyé les Marcel aller vous réveiller le matin? Si ça ne va pas, s'il n'avait pas confiance en vous. Ce qui s'est passé, j'ai dit si ça va, il est là-bas. Je n'arrive pas si on ne m'appelle pas. Oui, mais vous étiez parti à la baie? Nous étions partis à la baie. Ça allait. Ça n'a tous. Je vous ai parlé, nous sommes militaires là. Je vous parle de la stratégie militaire. Oui, mais nous on ne parle pas de la stratégie militaire ici. Non, nous on ne parle pas de stratégie militaire ici. Nous on parle des faits. Nous on parle des faits ici. Maître, s'il vous plaît. Si je ne te donne pas. Monsieur Diakité. Monsieur le Président, vous Monsieur Diakité, maître. Voilà. Maître, Monsieur le Président. Ne discutez pas avec l'accusé. Ne discutez pas avec l'accusé, maître. D'accord, c'est parce qu'il a levé le ton. Et s'il vous plaît, surtout ne discutez pas les réponses. Vous vous posez des questions, il répond. Si vous n'êtes pas satisfait, dites que vous n'êtes pas satisfait ou vous reposez la question autrement pour qu'il puisse répondre. Mais évitez de discuter les réponses avec lui. D'accord. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Quand le président je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez la préparation et l'exécution du coup d'État de 2008? Je vais expliquer ça très bien l'autre fois. Est-ce que vous maintenez cette position? Le coup d'État, après la mort du général Lansana Conté, est-ce que vous maintenez que vous avez bien préparé et vous avez exécuté? C'est la question. Répondez à la question. Monsieur Diakité. On a travaillé là-dessus. Merci. Est-ce que vous étiez fier d'avoir commis ce coup d'État? C'était une fierté pour vous? Bien sûr. Merci. Est-ce que vous savez que commettre un coup d'État en ce moment, ce sont des crimes? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez qu'un coup d'État, c'est un crime? Selon les contextes. Bien. Je vais vous le définir si c'est les vertes. C'est le passé, je n'ai pas dit que c'est un crime. Au temps de Lansana Conté, le Parlement n'était plus légitime. Ça, c'est très important. Le Parlement n'était plus légitime. Et si c'est comme ça,
Le désordre n'est pas venu. L'armée est l'arbitre quelque part. L'armée est l'arbitre quelque part. Donc, si les politiques faillent, l'armée intervient. C'est comme ça. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que le code pénal de 1965, que le code pénal de 1998 et le nouveau code pénal de 2016 prévoient et répriment le coup d'État? Est-ce que vous savez cela? Ah, mais si on parle de coup d'État, moi j'ai entendu parler de plusieurs formes de coup d'État. Coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire, il y a plusieurs formes de coup d'État. Il n'y a pas que seulement parce que les militaires sont venus prendre, c'est ça coup d'État seulement. Très bien. Il n'y a pas coup d'État maître, il n'y a pas coup d'État constitutionnel. Bien. Quelle est la base légale? Parce que vous dites que vous êtes arbitre. Hein? Vous avez dit que vous êtes arbitre. Oh. L'armée. Voilà, d'accord. Quelle est la base légale qui vous permet de faire un coup d'État? Oh. La base de ça, La base légale, juridiquement. voilà, je vous explique. Merci. Parce que si les lois, les sources de loi, la Constitution, c'est le peuple, hein, l'accord du peuple. Si le peuple même réclame, comme il fit le temps d'Alpha Condé, le peuple a réclamé l'armée. Ils disent venez, ça ne va pas, venez. Et l'armée a répondu. Et on est en train encore de persécuter les mêmes militaires. Non, c'est le peuple qui a recommandé. Il dit venez, intervenez, le moment est venu. Nous sommes fatigués. Et ils sont arbitres, ils ont arbitré. Merci. Voilà, c'est ça. Bien. Monsieur Diakité, est-ce que vous convenez avec moi que les racines du mal, la genèse des événements du 28 septembre, c'est parce que le capitaine Dadis a voulu ôter la tenue et se porter candidat à l'élection de 2010? Ben, ça, c'est une part de vérité, c'est vrai. Je suis d'accord. Merci. Est-ce que vous savez ou vous convenez avec moi que l'attaque au stade, ça a été une attaque contre une population civile? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous savez ou vous êtes d'accord que les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi au camp Koundara et au camp Alpha Yaya, ce sont des crimes de masse? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous êtes informé que les crimes de masse, au vu du rapport international d'enquête des Nations Unies, ce sont des crimes contre l'humanité? Les crimes de masse Oui. sont les crimes contre l'humanité. Oui. D'accord. Bien. Est-ce que vous êtes informé, parce que vous lisez beaucoup, que ces crimes sont sanctionnés par l'article 7 du statut de Rome, réintégrés dans l'article 194, les articles 180 suivants du code pénal guinéen, que ces crimes-là sont sanctionnés? Vous êtes d'accord? Très bien. Monsieur Diakité. Sauf que certains crimes liés, hein, par exemple au commandement autre, n'en figuraient pas qu'ils ont greffé. Hein. Si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Les nouveaux crimes, voilà, tout ça. Bien. D'accord, alors je vais attendre la question. Bien. Monsieur Diakité, pour vous, ce sont seulement les amis
et les parents du capitaine Dadis qui ont commis les crimes là, pour vous? Oui, vous avez mentionné la volonté de troquer la tenue pour se présenter. Ça suppose quelque chose. Il l'a exprimé. Il avait cette volonté. Et par contre, d'autres qui étaient avec lui ne partageaient pas la même vision. La preuve, il y a un qui est venu, il a respecté parole comme général Sekouba Konaté. Il a vite organisé, peu importe, mais il est parti. Monsieur le Président. Bien. Objection. Bien. Monsieur le Président, objection. S'il vous plaît. Permettez, Monsieur le Président, la défense de Monsieur Aboubakar Toumba Diakité rappelle qu'il n'est pas renvoyé ici et personne des accusés n'est renvoyé ici pour des faits de crimes contre l'humanité. Donc, poser des questions relativement à ces faits, Monsieur le Président, ne devrait pas être permis par votre juridiction. Monsieur le Président, vous avez au dossier de la procédure des arrêts qui sont intervenus et lesquels arrêts ont eu à écarter et de façon définitive. Et quand je parle des arrêts, il s'agit bien des arrêts de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de notre pays. Alors, Monsieur le Président, nous voudrions qu'il vous plaise demander respectueusement à Maître Hamidou Bari de poser des questions par rapport aux faits pour lesquels notre client est renvoyé devant vos juridictions. Je vous remercie. Bien. Monsieur le Président, Maître Hamidou Bari est bien sûr représentant de la Cour pénale internationale, mais celle-ci n'est que simple observateur dans cette salle. Et l'arrêt, comme l'a dit mon confrère, est déjà rendu. Il est définitif, il est opposable. Et je crois que ces crimes ont été disqualifiés et requalifiés selon, d'après notre législation. Je crois qu'il y a lieu de s'intéresser au chef d'accusation et de lui permettre de recadrer le débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Monsieur le Président, c'est une observation que la défense a faite. Mais leur client a dit ce qui compte, c'est ce qui se dit ici. Très bien. Monsieur le Président, devant la juridiction criminelle de jugement, on reprend l'instruction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'aviez même pas la parole, vous avez demandé, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Respectons la discipline. Moi, je parle droit. Je parle droit. S'il vous plaît. Qui est... Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a la parole. Hein? Mais s'il vous plaît, si vous demandez la parole, maître, c'est pas comme ça. Non, vous n'avez pas demandé la parole. Non, vous n'avez pas demandé. Devant tout le monde, vous n'avez pas demandé. Alors, vous n'avez pas la parole d'abord. Attendez, il y a votre confrère qui a la parole, s'il vous plaît. Maître, arrêtez ça. Bien. Maître Hamidou, allez, maître, s'il vous plaît. On ne sait pas ce que vous êtes en train de dire à votre client, mais attendez d'abord. Voilà, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Je rappelle encore que vous ne pouvez qu'assister. Je vous remercie, monsieur. J'ai la parole. Voilà. Je vous remercie, monsieur le Président. Mais moi, c'est du droit que je dis. Et du bon droit. Rien ne dit que ce tribunal-là ne va pas requalifier ces faits-là. Et les qualifier comme étant des crimes contre l'humanité. J'évolue. Je voudrais vous demander une question. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Sur la question du ministère public. Monsieur le Président, sur la question, le ministère public entend faire observer, bien entendu, qu'il y a eu des arrêts de principe rendus par la plus haute juridiction guinéenne, en l'occurrence la Cour suprême. Mais nous sommes encore une fois
en phase d'instruction définitive. Votre juridiction à cette phase instruit à nouveau les faits pour lesquels tous les accusés sont renvoyés devant vous. Inutile de préciser aux professionnels qui sont ici qu'il y aura une possibilité, s'il échouait, de requalifier un fait renvoyé devant la juridiction criminelle pour un autre fait. Donc l'instruction définitive se faisant à la barre, Monsieur le Président, je pense qu'il appartiendra aux professionnels que nous sommes de discuter les infractions une à une. Il n'est pas exclusif que les faits pour lesquels M. Abubakar Diakité Toumba, les faits pour lesquels il est renvoyé devant la juridiction de jugement, que les faits maintiennent leur qualification jusqu'à votre décision définitive. Donc, qu'on laisse Maître Hamidou Bari poser ces questions et le moment venu, nous allons discuter de ces infractions une à une. C'est la position du parquet, je vous remercie. Oui, Président. Voilà. Sur la question. Voilà. Sur la question. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. La défense a parfaitement raison sur cette question. Parce que les faits ont été commis en 2009. Et notre code pénal ne prévoyait pas cette infraction en 2009. Si vous vous rappelez, le code de procédure pénale est de 2016. Par conséquent, nous le savons, la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif, sauf si elle est une loi plus douce. Et pour l'instant, je n'en ai pas la preuve. Et le confrère de la partie civile était évidemment en train de poser des questions comme si nous étions devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le confrère de la défense a parfaitement raison pour demander aux honorables membres du tribunal de faire observer à notre confrère que nous ne sommes pas là pour des faits de crimes contre l'humanité. Mais ce que j'ai voulu ajouter, c'est l'inconvénient qu'on laisse les gens poser des questions ou parler ou dire des choses qui n'ont rien à voir avec la procédure. Un accusé est même allé plus loin en évoquant des versets coraniques ici qui n'ont rien à voir avec le dossier, puisqu'on n'était pas devant un tribunal islamique ou ecclésiastique. Donc pour moi, si on mettait tout le monde, c'est-à-dire on ramenait tout le monde à la question pour laquelle le tribunal est saisi, on n'allait pas connaître ce genre de digression. C'est pourquoi je voudrais vous prier, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, que ce soit nos confrères de la partie civile, que ce soit les accusés ou nous-mêmes, que nous restions dans les débats. Même tout ce qui a été raconté, comment le CND a pris le pouvoir, on n'est pas saisi de ça, le tribunal n'est pas saisi de ça. Mais on a laissé du temps à l'accusé pour nous raconter tout ça. Et lorsque des questions vont venir sur ces points, il faudra qu'il réponde parce que c'est lui qui nous a amenés à ce niveau-là. Donc pour finir, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, nous tenons à ce que nous restions dans les débats. En tout cas, les faits pour lesquels le tribunal est saisi, faute de quoi nous allons perdre inutilement le temps. Et je profite pour finir, pour demander que ce soit le client qui est à la barre, de comprendre que ici, ce n'est que les faits et le droit. Parce que si nous permettons à la religion de rentrer par les différentes portes dans cette salle, le droit s'enfuira par les fenêtres. C'est pourquoi, encore une fois, je vous prie de faire observer à tout le monde qu'on reste dans les faits et le droit, ce qui pourrait vraiment garantir au débat la sérénité dont il mérite. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne la défense, notre position sur la question. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a un confrère qui voudrait ajouter quelque chose, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole.
nous sommes, Monsieur le Président,